On va parler de votre voyage au Kosovo. Oui. Vous avez tweeté notamment hier soir, à 9h30 du soir. Vous voyez, vous êtes fiché. De retour du Kosovo, où j'ai rendu visite aux chrétiens enclavés, même crimes et même persécutions par l'islam, avec la scandaleuse complicité de Bruxelles et de l'Occident, comme vous y allez. Mais la résistance est magnifique et pleine d'espoir. Alors, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu votre voyage ? J'étais allé en Yougoslavie et en République serbe de Bosnie il y a quelques années déjà. Et puis je connais plusieurs personnes qui sont de la diaspora serbe en France et donc ce sont des sujets dont j'ai parlé souvent. Mais pour la première fois, je suis allé au Kosovo. Donc, pour que nos auditeurs soient parfaitement au courant, Kosovo, province serbe, que l'Union européenne, avec la complicité ou sous l'influence des États-Unis, a décidé de détacher de la Serbie. A reconnu son indépendance. Pour en faire un État indépendant. Dans des conditions, après la guerre des années 90, dans des conditions qui sont dantesques. Enfin bref. Effroyable. On a reproché à Poutine la question de la Crimée. Tout à fait. Mais et d'ailleurs, c'est souvent un argument de Poutine, de dire regardez ce qui s'est passé au Kosovo. Il l'a dit d'ailleurs à l'origine de la crise de Crimée. Souvenez-vous du Kosovo et de la façon dont vous traitez les Serbes sur place. Donc il y a dans le Kosovo aujourd'hui, qui est une province à très grande majorité albanaise, musulmane, quelques villages serbes, il n'y a quasiment pas de catholiques comme dans le Kosovo, d'après ce que je crois comprendre, quelques villages serbes, tous orthodoxes, qui vivent au milieu de ce paysage albanais musulman, gangréné par la mafia, gangréné par le blanchiment d'argent. Je n'ai jamais vu autant de stations-service d'essence, mais rutilantes, mais les nôtres à côté font petits bras. Toutes neuves, avec des lumières partout, etc. Et le Kosovo a comme caractéristique, voyez-vous, de vendre dans ces stations-service 50% plus de pétrole que ce qu'il en achète. Et il n'y a pas de raffinerie de pétrole ni de gisement au Kosovo. Donc ça veut dire que le chiffre d'affaires vient de quelque part. Donc ce pays, en réalité, qu'est-il en train de se passer ? L'Union européenne installe au Kosovo, ou permet par l'intermédiaire du Kosovo à l'Albanie, de réaliser son rêve d'une grande Albanie éthiquement pure. Nous assistons à une épuration ethnique et donc à une forme de génocide dans le Kosovo, premièrement. Deuxièmement, cette épuration ethnique prend les mêmes formes, exactement les mêmes formes que ce que j'ai constaté en me déplaçant à de nombreuses reprises au Proche-Orient pour aller rendre visite aux chrétiens d'Orient. Les Serbes orthodoxes sont des chrétiens d'Orient d'Europe. Ils subissent le même sort, les mêmes méthodes d'intimidation, la même violence, les mêmes kidnappings, les mêmes meurtres, les mêmes attentats, les mêmes confiscations de propriété, les mêmes différences de droits. Et vous savez quoi ? Personne n'en parle. Alors d'abord, personne n'en parle, donc merci de me donner la parole ce matin pour les défendre et pour essayer de faire valoir leur cause. Je publierai chez vos confrères de Valeurs Actuelles sans doute dans quelques jours un texte sur ce sujet, si nous y arrivons. C'est la première fois de ma vie, et je me suis promené quand même dans quelques pays du monde, mais je n'avais jamais vu jusqu'ici l'entrée d'un monastère orthodoxe protégé par un véhicule blindé de l'OTAN. Eh bien, ça se passe à 200 km de Belgrade, à 2 heures d'avion d'ici. C'est à Danica, c'est-à-dire c'est à 1 heure au sud de Pristina, la capitale du Kosovo, avec la bénédiction de l'OTAN, de l'Union européenne. Oui, vous parlez de mafia, de blanchiment d'argent, mais il y a aussi l'islamisme aussi qui monte. Mais c'est lié, c'est parfaitement lié. Il n'y a pas de contradiction. On a donné les clés du Kosovo à l'UÇK. Le UÇK, ça veut dire en albanais Armée de libération du Kosovo. Les responsables de l'UÇK sont arrivés au pouvoir il y a une vingtaine d'années. Ils l'ont quitté depuis, mais ils venaient tous de la mafia albanaise en réalité. Il y avait une collusion, comme de beaucoup d'endroits, entre les armées de libération et puis le milieu local. Le président du Kosovo, Hashim Thaçi, est poursuivi d'ailleurs par la Cour pénale internationale. Absolument. Ce qui démontre un petit peu Absolument. Le paradoxe d'ailleurs, à la fois on installe ce régime-là au pouvoir et en même temps on le poursuit pour des faits criminels. C'est seulement aujourd'hui que ça arrive, depuis une semaine. Mais c'est un mystère pour personne que Hashim Thaçi était à la tête d'un clan mafieux et que globalement... Et qu'il a participé lui-même en particulier, ce qui lui est reproché à des opérations de trafic d'organes, enfin des choses absolument sordides. Mais le Kosovo est un beau pays, puisque voyez-vous, nous devions être accompagnés par un de vos confrères journalistes qui a toujours eu la plume un peu sèche à l'égard de ce qui se passe au Kosovo, sur le registre de ce que je viens de vous expliquer maintenant. Eh bien, il a été refoulé à la frontière vendredi matin pour propos non conformes à ce que souhaite l'État. Donc c'est un peu comme si vous voulez, en Angleterre, quand vous arriviez à Saint-Pancras après avoir pris
l'Eurostar, on vous expliquait, monsieur, vous avez dit des bêtises sur le Brexit, faites demi-tour. Voilà, donc c'est un beau pays. Et pourtant, Dieu sait qu'il y en a des bêtises qui ont été dites sur le Brexit. Ah, ça, mon Dieu, oui, oui. Mais la bêtise n'est pas pénale en Angleterre. Et elle n'est pas punie pénalement, ni le délit d'opinion. Donc l'Union européenne finance à coups de millions, les États-Unis d'ailleurs aussi, un pseudo-État qui, en réalité, relève toujours de la même logique. Il faut que l'histoire du Kosovo soit une belle histoire. Il faut que le multiculturalisme fonctionne. Il faut que l'Europe arrive à démontrer qu'on peut installer en son cœur un État musulman et que tout va bien se passer. Est-ce qu'on ne retrouve pas, vous dites toujours la même logique, en effet, ça nous rappelle quand même ce qui s'est passé en Afghanistan, avec l'échec de l'Afghanistan, ce qui s'est passé en Syrie, et là vous nous racontez le Kosovo. À chaque fois, cette intervention étrangère au nom des belles idées, de la démocratie, tout ça, font tomber tout ça à l'eau, encore pire que les situations antécédentes, pour avoir un régime souvent qui portait à l'islamisme. Oui, alors il y a une petite différence par rapport aux situations que vous mentionnez, c'est que nous sortions en 99 de quelques années extrêmement violentes de guerre, dont les habitants de Belgrade et les Serbes d'ailleurs se souviennent, puisque malheureusement, pour notre honte, la France a participé au bombardement de l'OTAN sur Belgrade et sur la Yougoslavie, pour notre honte, oubliant des années, des décennies, sinon des siècles d'amitié. Il faudrait refaire une émission là-dessus. Ce serait très intéressant, et on verrait que Hélène d'Anjou était l'épouse d'un roi serbe du XIIIe ou XIVe siècle, donc c'est une vieille affaire, l'alliance entre la France et la Serbie. Nous l'avons foulée aux pieds il y a 25 ans, en participant à ces bombardements, ou à plus de 20 ans. Les Serbes s'en souviennent, je peux vous dire. J'étais hier au bord de la forteresse qui est devant l'ambassade de France à Belgrade, au-dessus du Danube, dans cet endroit d'Europe si particulier qui est à la fois la limite du monde orthodoxe et du monde catholique, en même temps que la limite de l'Empire ottoman et de l'Europe occidentale. C'est très mystérieux cette ville de Belgrade, très émouvant aussi. Eh bien, les habitants de Belgrade ont érigé une magnifique statue en hommage à la France et à la protection par la France de l'armée serbe au moment de la Première Guerre mondiale. Et la statue a été voilée par les habitants de Belgrade pendant les bombardements pour que la France ne voit pas son propre pays bombarder une ville amie. Voilà, ça vous dit l'intensité de l'amitié, de l'admiration, de l'affection qu'il y a pour des Serbes, pour le peuple français, avec une espèce de mépris total pour nos dirigeants, mais comment ne pas les comprendre. Mais alors politiquement, comment expliquer que la Serbie veuille à tout prix rentrer dans l'Union européenne ? Elle ne veut pas à tout prix. Si j'ai bien compris ce que j'ai entendu sur place, parce que j'ai passé la journée d'hier à Belgrade justement à essayer de comprendre un petit peu cela. Elle ne veut pas à tout prix. Il y a de très forte pression pour qu'elle y entre, pour simplement que l'Union européenne arrive à diminuer l'influence russe en Europe. Et encore une fois, faire en sorte que... Il faut que la Serbie reconnaisse le Kosovo pour entrer dans l'Union européenne. Ça n'arrivera jamais pour des tas de raisons, mais il faudrait que vous puissiez en reparler sur votre antenne. Nous vous réinviterons pour parler aussi de la Serbie, un sujet majeur évidemment. Les Serbes s'en souviennent, vous le dites, et nous devons avoir un devoir de mémoire par rapport aux Serbes et aussi un devoir de mémoire sur nos responsabilités, notamment au Kosovo. Merci en tout cas Jean-Frédéric Poisson pour ces éclaircissements. Je rappelle, président du parti VIA, La Voix du Peuple.